ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Si vous saviez comment je suis content, que je me sens privilégié de pouvoir vous rencontrer comme ça le matin. Alors, comme on le fait à tous les vendredis, on rejoint quelqu'un qu'on aime beaucoup. Elle est médecin, la docteure Valérie Julie Brousseau, et l'homélie avec David Vincent. Bonjour, ici Dr Valérie Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Comme la plupart d'entre vous le savent, j'ai été élevée à Montréal, la ville aux 100 clochers. J'ai aussi passé une bonne partie de mon enfance chez les Sœurs. J'ai étudié dans une communauté franciscaine. J'ai été pensionnaire pendant 2 ans. Ça a été 2 ans de mon enfance qui ont été fantastiques. Et je suis aussi entrée en communauté religieuse 2 fois. Et quand je me promène maintenant à Montréal, puis je vois les églises fermées, curieusement, pour moi, c'est une forme de soulagement. Vous allez me dire, « Wow, qu'est-ce que tu viens de dire là? » Mais oui, parce qu'on avait une église, une institution qui était une ressource. On était impliqués dans l'éducation, dans la santé, on était même dans la moralité, on était un petit peu trop proche du gouvernement pendant plusieurs années. Tout ça, ça l'a mené à une révolution tranquille au Québec. Et je pense que c'est bon. On n'a pas fini cette révolution. Et cette révolution va pouvoir rajeunir l'Église, va pouvoir lui redonner vie à sa source. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que pendant X nombre d'années, évidemment, l'Église a servi un rôle de ressource. On était là pour donner des services. On a pu donc transmettre des valeurs, des manières de faire à la société qui ont maintenant récupéré ces valeurs et ces manières de faire. Et d'ailleurs, si on regarde le droit au Québec et au Canada, si on regarde la majorité de nos hôpitaux, de nos écoles, elles ont toutes encore, même si on n'y enseigne plus nécessairement la religion comme avant, elles sont tous inspirées dans leur manière de faire de la foi chrétienne. Et il y a beaucoup de choses qu'il n'y a aucune foi au monde qui aurait pu, par exemple, promouvoir l'égalité comme le christianisme le fait. Tellement que notre société l'a repris, se l'est approprié et a voulu le faire de manière concrète, puis tellement grande que maintenant, je dirais que l'égalité est encore mieux défendue par la société que par les institutions religieuses chrétiennes. Et donc, pour moi, ce que ça veut dire, c'est qu'on est obligé, si on veut continuer d'avoir une Église vivante, de se remettre à la base. Et la base, ce n'est pas d'offrir des ressources, mais de mener à la source, de garder en contact avec la source qui est Jésus. Et donc là, on pourra arriver vraiment à nourrir les gens profondément. Avant, on les servait, on les avait encadrés, on leur disait comment vivre, on leur donnait les réponses avant même qu'ils aient posé les questions. Maintenant, ce dont nous avons besoin de faire pour répondre aux besoins de la personne moderne, c'est plutôt d'attendre que la question vienne, c'est d'essayer d'étancher la soif en créant des liens profonds avec les personnes qui lui permettent de pouvoir rencontrer Jésus, de pouvoir rencontrer une source, de pouvoir rencontrer toute une histoire, une richesse, une sagesse du christianisme, et non pas seulement donner des réponses. Et pour ça, je suis encore pleine d'espoir pour nous, pour l'Église et pour le christianisme. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Encore une fois, je vous parle de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Il est tout nouveau, tout chaud. J'y ai mis tout mon cœur et je suis certain qu'il va vous plaire. Vous allez surtout apprendre beaucoup de choses parce que vous savez qu'il y a eu des centaines de livres qui ont été écrits sur les anges et parfois on se dit c'est tellement ésotérique, on ne sait pas où ils ont pris ça. Mais vous savez que les anges, la source historique, c'est vraiment dans la Bible. C'est pas ailleurs, là. C'est vraiment dans la Bible. Alors, vous allez apprendre beaucoup de choses. Il est très facile à lire, évidemment. Vous connaissez mon style. Et comme je vous disais, il est écrit en gros caractères. Vous le recevrez avec un don de 25 et si vous en voulez deux, avec un don de 40 Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don. C'est le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, le cadeau du mois d'octobre, Les anges tels que présentés dans la Bible, c'est mon tout nouveau livre et je vous rappelle qu'il est très, très facile à lire. Merci de tout cœur de ce que vous ferez pour la victoire de l'amour parce que vous savez que sans vous, cette émission, elle n'existerait pas. Merci d'être des protecteurs de la foi, comme je vous dis souvent, mais aussi et surtout des défenseurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Plongeons dans la parole de Dieu qui nous est donnée pour nous aujourd'hui. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à la foule, « Quand vous voyez un nuage monter au couchant, vous dites aussitôt qu'il va pleuvoir, et c'est ce qui arrive. Et quand vous voyez souffler le vent du sud, vous dites qu'il fera très chaud, et cela arrive. Esprit faux, l'aspect de la terre et du ciel, vous savez le juger, mais le temps où nous sommes, pourquoi ne savez-vous pas le juger? Et pourquoi aussi ne jugez-vous pas par vous-même ce qui est juste? Ainsi, quand tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, pendant que tu es en chemin, efforce-toi de te libérer envers lui pour éviter qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre au percepteur des amendes et que celui-ci ne te jette en prison. Je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier centime. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand on écoute les nouvelles aujourd'hui, qu'on lit les journaux ou qu'on va voir un peu sur Internet, des fois même sur notre fil Facebook ou sur Twitter, il y en a beaucoup des mauvaises nouvelles aujourd'hui. Je lisais une statistique dernièrement qui mentionnait que pour 10 mauvaises nouvelles que l'on entend quotidiennement, on en apprend, on en reçoit une seule. Puis je me demande si cette statistique-là, c'est un mot pas facile à dire, n'est pas un peu conservatrice, puisque j'ai l'impression qu'on en a encore plus de mauvaises nouvelles avant d'en entendre une bonne. C'est le monde dans lequel on vit, les informations aussi. D'une certaine manière, tout ce lot de mauvaises nouvelles peut, d'une certaine manière, à la longue, nous décourager, nous rendre pessimistes, moroses. Puis je ne sais pas si tu as remarqué souvent dans les événements qui vont se passer, on est souvent porté où les journalistes vont inviter un spécialiste, un chercheur, un expert pour venir analyser la situation. Il s'est passé
une catastrophe météorologique, on va inviter un expert pour venir nous décortiquer comment ça fonctionne ou comment ça se fait que c'est arrivé. Il se passe une mauvaise nouvelle au niveau de l'économie, on va à ce moment-là interviewer un expert, un économiste ou quelqu'un qui travaille dans le domaine de la finance. La même chose, on pourrait dire au niveau des hôpitaux, de la santé, on va interroger un médecin, un ministre, quelqu'un qui est spécialiste dans ce domaine-là. C'est pas mauvais non plus d'obtenir des informations pour nous aider à comprendre ce qui s'est passé. Mais Jésus, dans l'Évangile, qui a l'air, somme toute, assez mystérieux, c'est un peu particulier comme Évangile aujourd'hui, Jésus veut nous amener d'une certaine manière à garder cette liberté intérieure pour être capable de pas juste tout gober ça tout d'un coup, puis d'une certaine manière se laisser influencer, mais toujours garder notre liberté intérieure. En philosophie, on disait développer cet esprit critique. Pas devenir chialeux ou critiqueux, mais simplement d'être capable de faire la part des choses. Et surtout, nous, comme chrétiens, il y a un élément très important devant toutes les nouvelles, qu'elles soient bonnes ou pas bonnes dans le monde, d'être capable de voir les signes que Dieu nous envoie dans le monde d'aujourd'hui pour nous dire qu'il est à l'œuvre, qu'il se passe toujours des choses extraordinaires et que même dans ce qui est plus difficile, dans les mauvaises nouvelles, puis des fois dans les choses qui sont très difficiles, d'être capable d'observer les signes des temps, c'est-à-dire que le Seigneur, il est à l'œuvre. Le Seigneur n'est pas magicien, il n'a pas une baguette magique, il n'envoie pas de catastrophe aux gens. Mais à travers les événements de la vie, il va toujours se passer des situations qui vont être, comme j'oserais dire, des pointes de lumière, des sources d'espérance, des gens qui vont se lever debout, d'autres personnes qui vont manifester de la générosité, des gens qu'on n'aurait pas cru qu'ils avaient tel talent puis que tout d'un coup vont se manifester. C'est souvent le Seigneur qui a déposé dans le fond du cœur des gens des talents particuliers. D'être capable, j'oserais dire, de voir le monde avec les yeux du Seigneur, en gardant toujours cet esprit et ce cœur libre devant tout ce qui peut se passer. Parce que oui, peut-être même en Église ou quand on est habité de la foi, puis qu'on voit qu'aujourd'hui les gens autour de nous croient différemment ou qu'il y a beaucoup d'autres spiritualités, cela peut-être pourrait nous décourager ou nous amener à être moroses dans la vie de notre foi. Alors que ce n'est pas ça que le Seigneur veut pour nous. Il veut qu'on soit capable de voir les signes des temps, à rester positif, à espérer que le meilleur est à venir. En complétant mon petit commentaire, j'ai le goût de te donner rapidement des petits exemples que je vois en paroisse, des petites pointes d'espérance. Je te parle de ce jeune qui a vécu sa confirmation dans l'année dernière. Il a tellement été touché par son parcours, par justement le fait qu'un chrétien doit être généreux, qu'il a organisé à l'école un marathon pour recueillir des fonds pour les personnes qui sont dans le besoin. Je pense à un autre couple, justement, qui a fait baptiser leurs 3 enfants, âgés de 6 ans, 4 ans et 1 an et demi. Ils n'avaient jamais pensé au baptême et tout d'un coup ont décidé de venir faire baptiser. Et après le baptême, après avoir vécu cette expérience de foi chrétienne, ils ont décidé de demander le mariage religieux. C'est une expérience forte dans leur vie. Bien, toi aussi, avec les yeux de Jésus, vois le monde d'aujourd'hui et tu vas découvrir des signes extraordinaires. Je te bénis le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite vraiment à ne pas manquer l'émission de ce dimanche. J'ai rencontré avec beaucoup de joie l'incomparable Gilles Proulx. Il est toujours en forme, il a 81 ans, mais vous allez voir tout ce qu'il a à nous dire, c'est absolument incroyable. Cet homme est une encyclopédie vivante. Il est en pleine forme, en pleine santé, il n'a pas perdu de son bagou, alors ne manquez pas ça. C'est un homme de foi, un homme de conviction, et vous allez voir, on va parler ensemble de choses extrêmement importantes au niveau de l'Église, et vous allez voir toute l'histoire qu'il va nous raconter, c'est absolument extraordinaire. Je vous souhaite une magnifique journée. À bientôt. Bye. L'Église a plus de 2000 ans. Alors, des pronostics de la sorte, des schismes, des crises, des guerres, elle en a traversé, des scandales, elle en a traversé, mais elle a produit aussi des choses merveilleuses.